Bonjour chers à tous, j'espère que vous allez très bien, vous vous portez très bien. Prenez le temps de lire les avertissements liés au risque dans les investissements de crypto-monnaie. Commençons tout de suite avec le Bitcoin. Pour cette revue, nous consacrons le début. La première partie, c'est la présentation de la revue du Bitcoin. Donc là, vous pouvez voir en vue weekly, nous avons une clôture. C'était hier à 2h. Hier, si nous pouvons voir, c'était hier que nous avons clôturé notre bougie de la semaine. Et cette bougie annonce, bon, selon la bougie, en le voyant, c'est une sorte de bougie d'indécision, d'hésitation, de retournement. Donc si vous comprenez, c'est vraiment, disons, ça peut être de l'étoile filant. Nous ne savons pas encore quelle sera cette clôture. Donc passons tout de suite. Là, vous pouvez observer que le marché reste haussier. C'est un peu de voir. Donc là, on est haussier. On avait cassé le ATH qui était le plus haut. Et là, nous sommes en train de voir que le marché risque de poursuivre sa hausse. Mais revenons avec le sentiment que nous rencontrons plus sur le marché avec cet outil d'analyse indice crypto fair et Equity, donc qui nous permet aussi de voir le sentiment. Est-ce que le sentiment est bon pour l'instant? Bien sûr, le sentiment montre que le bullish sont vraiment assoiffés et ils sont dans le marché, ils ne veulent pas laisser la place au bearish. Ça, c'est ce que dit cet outil qui nous permet d'analyser. Mais c'est pas tout, analysons aussi avec le Scalpex Index. Le Scalpex Index, il nous dit ceci, il nous dit la paire est extrêmement, donc vous pouvez les constater, la paire de cupidité extrêmement et l'indice social, c'est en fait le sentiment social de réseaux sociaux, Telegram, tout, voilà. Nous voyons que le sentiment est haussier. Et en venant sur le flux, les données qui circulent sur le marché, nous voyons que les sentiments du Bitcoin restent neutres. Donc en voyant de l'autre côté, vous pouvez voir qu'il y a deux échanges au même moment que je parle qui se passent entre Bybit, Bitfinex, BitMEX et Coinbase. Le sentiment est acheteur avec quelques actionnaires qui sont dans cette place. Et pourtant, du côté vendeuse, nous avons deux sentiments sur Binance et puis Bybit. Là, vous pouvez lire le reste qui peuvent vous donner plus de détails en parcourant vraiment notre analyse. Vous pouvez voir que c'est surtout la zone 63647 qui est la zone de résistance un peu majeure, parce qu'il y a le prix a réagi plusieurs fois donc sur ces niveaux. Passons maintenant notre Bitcoin. Qu'est-ce que nous avons? On va ajouter nos indicateurs. On ajoute le EMA Ribbon. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit le sentiment. On reste haussier en weekly. Revenons en vie journalier. En vie journalier, qu'est-ce que nous avons comme sentiment? Nous avons une clôture de 2 jours avec de belles chandelles qui quand même peuvent donner un signal d'aller chercher encore un nouveau plus haut. Si vous voyez bien, c'est une vague d'Elliott qui se poursuit en cours avec notre Bollinger Band. Quel est le sentiment? On est venu rebondi pile poil sur notre moyenne mobile 20 périodes, ce qui montre encore que le sentiment reste toujours haussier, comme le dit Crypto Queen et Free Index. Alors avec notre moyenne mobile 20 périodes, il contredit en fait le sentiment. Il dit bientôt le sentiment risque de se renverser si la bougie se clôture en dessous de la moyenne 9 périodes, ce qui n'est pas aussi le cas, mais restons vigilants avec ces mouvements. Revenons en vue 1 heure. En vue 1 heure, là vous pouvez voir
c'est une zone, on est en train de basculer sur une dérive latérale, mais il y a une zone de fort potentiel, donc c'est cette zone qu'il faut surveiller. Une cassure de cette zone peut donner encore un autre sentiment de la poursuite, mais avec notre Bollinger Band, il nous dit que nous sommes surachetés, le marché est suracheté, vous devez faire très attention. Si pas cassure de cette dérive latérale réplique, donc les sentiments, on va retomber sur le 59 et pourquoi pas casser, aller poursuivre le bas avec ces sentiments. Ajoutons notre Emma Ribon. Qu'est-ce qu'il nous dit Emma Ribon? Il nous dit le sentiment reste pour lui haussière. Emma Ribon, c'est en fait plusieurs moyenne mobile, donc en moyenne mobile 20 périodes, 50, 55, 45, 40, 40. Voilà, c'est toute cette combinaison qui nous donne Emma Ribon. Voilà, nous pouvons observer que notre trendline a été cassé. Mais malheureusement il n'y a pas eu vraiment un plus haut. Jusqu'à présent, le marché a essayé de stagner sur sa dérive latérale et le marché est retombé. C'est à ce niveau ici qui étaient plus malins. On peut poursuivre cette hausse. Donc, restez vigilants sur le Bitcoin. Passons directement aux pépites du jour. Quelles sont les pépites du jour que je vais vous annoncer aujourd'hui et des niveaux qu'il faut surveiller sur le pépite du jour? Ce sont des altcoins, qui ne sont pas corrélés avec du Bitcoin, donc qui font aussi ses affaires à part, parce que bientôt Bitcoin commence à se lâcher avec des altcoins pour que les alts puissent aussi respirer. Commençons avec le Bybit. Bybit, oh désolé, ça c'est mon anticipation, c'était la nuit, c'était autour de 2 heures que j'ai profité pour y accéder au marché. Mais en vie 1 heure, qu'est-ce que nous avons? En vie 1 heure, permettez-moi, en vie 1 heure. Donc en vie 1 heure, vous pouvez poursuivre avec la moyenne mobile. On reste haussier, mais il y a une zone qu'il faut surveiller. C'est cette zone de 2.300. Une zone qu'il faut du coup surveiller. Ajoutons Emma Ribon. Emma Ribon, il nous dit le sentiment reste haussier. La moyenne mobile, est-ce qu'on est suracheté? On est où là? Avec Emma, désolé, c'est mon téléphone. Avec Emma Ribon, on est suracheté. Et là, nous pensons pouvoir poursuivre la hausse. Revenons en vue de U. En 8 jours, qu'est-ce que nous avons comme sentiment? Le sentiment reste haussier, mais il y a des zones qu'il faut surveiller. Passons au BNB, la crypto de Binance. Là, en vue jour, on reste haussier, mais il y a une indécision au niveau de la moyenne mobile 9 périodes. Et en ajoutant le Ribon, quel est le sentiment? Le prix est au-dessous de la moyenne mobile 20 périodes. Donc, ce qui montre que le sentiment de la hausse se poursuit toujours. En vue 1 heure, qu'est-ce que nous avons? En vue 1 heure, il y a une zone qu'il faut surveiller. Une cassure pullback de la zone 485. Donc, on nous donnera une probabilité d'aller chercher le niveau au 500, voire 504. C'est avec ça, retenons avec le BNB. Avec Solana, qu'est-ce que nous avons comme sentiment? Vraiment, en 8 jours. En 8 jours, qu'est-ce que nous avons? Permettez-moi que je dégage un peu le retracement de Fibonacci. En 8 jours, le sentiment est haussier. Avec le Bollinger Band, on est suracheté le marché. Il faut attendre une petite correction là-dessus. En vue 1 heure. En vue 1 heure, nous avons une zone vraiment qu'il faut surveiller. C'est cette zone pour moi. Permettez-moi de désactiver vraiment mes indicateurs. Voilà. Nous restons avec la moyenne mobile. Là, nous avons une grosse résistance qu'il faut surveiller. Je montrerai que poursuite haussière, encore de cassure, donc de l'ATH, pullback. Et puis, on va chercher cette zone que je matérialisais avec
l'extension des Fibonacci, et si figure d'indécision, succession de toupie, doji, de renversement, étoile filante. Donc on va retomber sur le 190, ça c'est avec Solana, avec et USDT. Qu'est-ce qu'il nous dit? Les sentiments restent en décisif parce que là en V1 il y a une clôture mais qui semble être une indécision. Est-ce que EGL2 va-t-il poursuivre sa hausse? J'en sais pas. Revenons un peu, ajoutons nos indicateurs pour voir quel est le sentiment. Les sentiments restent haussiers mais souvent surachetés, donc nous pouvons attendre une correction autour de la neutralité 291, que nous pouvons soit rebondir sur la moyenne mobile. Permettez-moi que j'ajoute Bollinger Band. Peut-être que nous pouvons avoir une correction autour de 287 pour pouvoir poursuivre la hausse. Restez à l'écoute si vous avez des questions. N'hésitez pas, ce sont des zones qu'il faut surveiller. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.